Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside, cet espace qui est réservé par le magazine Forbes aux entreprises, à toutes les entreprises, d'où qu'elles viennent, quoi qu'elles fassent, les grandes comme les petites, pour qu'elles nous racontent un peu leur histoire, leur parcours, et puis surtout où elles veulent aller avec leurs projets, leurs difficultés éventuelles ou leurs enjeux. Maintenant, on reçoit Olivier de Langavant. Bonjour, vous êtes directeur général d'une entreprise qui s'appelle Morel & Prom, du nom de ses deux fondateurs. C'est une vieille entreprise, cette entreprise-là. Morel & Prom. Bonjour Jean-Marc Sylvestre. Oui, c'est une entreprise très ancienne puisqu'elle date de 1831. Pleine révolution industrielle. Et donc qui s'est développée plus récemment en fait dans le pétrole. Exploitation pétrolière. C'est ça son travail. C'est ça notre cœur de métier, l'exploration, le développement et la production pétrolière. Donc fournir du pétrole et du gaz aussi, car nous sommes producteurs également de gaz à tous ceux qui en ont besoin et qui nous l'achètent. À un moment qui est crucial pour vous dans votre histoire, à un moment où on est en train de réfléchir à abandonner le pétrole, quelque part, et à un moment aussi où on est en train d'essayer de changer les process de production pour qu'ils soient moins dispenseurs de gaz carbonique. C'est un peu ça votre défi, là, aujourd'hui. Tout à fait. Le défi, ou du moins les circonstances, l'environnement, c'est effectivement déjà une crise de plus l'année dernière. Oui. Il y en a eu beaucoup et l'industrie pétrolière n'a connu que des successions de périodes où il y avait de la surproduction ou bien une insuffisance de la demande et où les prix s'effondraient, puis des périodes qui étaient plus fastes. Donc la crise de l'année dernière n'avait rien de particulier, si ce n'est qu'elle arrive à un moment où les questions d'enjeux climatiques, de réchauffement de la planète sont beaucoup plus prégnants. Et à un moment où on se pose des questions sur l'avenir de cette industrie dans le futur, ou plus exactement l'avenir de la planète et donc les énergies que la planète pourra continuer à utiliser dans le futur. Alors quand on pense au pétrole, on pense à grandes compagnies, celles qui nous servent de l'essence ou du gazole à la pompe, les grandes marques qu'on connaît. Vous, votre métier, c'est vraiment l'exploration, c'est-à-dire que vous recherchez les champs pétroliers et l'exploitation. Mais au-delà, vous livrez le pétrole brut à un autre acteur. Tout à fait. Nous, c'est l'exploration et la production pétrolière. Et donc, nous vendons le pétrole brut. Dès qu'il sort du derrick. Dès qu'il sort du derrick, ou bien le gaz, nous le mettons dans les tuyaux de nos éventuels clients, là où nous en avons. Donc, vous êtes en début de chaîne. On est en début de chaîne. On ne va pas jusqu'au consommateur final en lui vendant de l'essence. Mais on est tout près de cet échelon-là. On vend quand même le pétrole qui est la base encore de notre système énergétique aujourd'hui. Et donc votre prix, il est directement tributaire du marché international. Exactement. Le prix, c'est le pétrole, c'est une commodité, et donc cette commodité, elle se vend au prix que vous pouvez voir affiché tous les jours sur le marché de Londres ou de New York, et donc c'est une commodité que nous vendons effectivement. Premier point, est-ce qu'il y a encore des réserves importantes ? Les réserves, oui, il y en a énormément. Et ce n'est pas le sujet. Ça fait déjà, je pense, peut-être une vingtaine d'années qu'on réalise que le problème, ce ne sont pas les réserves. Alors, jusqu'à il y a quelques années, on pensait que le problème, c'était la capacité à produire. Oui, maintenant, de plus en plus, on voit assez clairement que la vraie question, c'est la demande. Ce produit qui a des tas de qualités, mais qui malheureusement a le défaut, dans certains de ses usages, dans la plupart de ses usages, pas tous, d'émettre énormément de CO2. Ce produit-là, la demande, elle va diminuer dans le temps. Le gaz, lui, probablement, à un certain moment, ça, il va diminuer, mais plus tard. On va y faire appel plus longtemps parce que il faut savoir que le gaz produit 2 fois moins de CO2 que le charbon, par exemple, si vous voulez en faire de l'électricité. Et on m'a expliqué qu'on pouvait décarboner un peu le gaz, alors que c'est plus compliqué pour le pétrole. Non, à vrai dire, le gaz, on ne peut pas le décarboner. L'un comme l'autre, la seule façon d'émettre, quand vous le brûlez, l'un comme l'autre quand vous le brûlez, parce que vous ne le brûlez pas nécessairement, le pétrole, il y a des usages qui ne sont pas des usages thermiques. Quand vous le brûlez, la seule solution, si vous ne voulez pas de CO2, c'est de capter ce CO2 et de le réinjecter. Ce sont des techniques qui sont compliquées, qui sont coûteuses, qui sont une partie, en tout cas dans le scénario que donne l'AIE, qui sont une partie de la solution pour avoir zéro émission. Alors, le scénario partagé par la plupart, c'est que ces énergies thermiques sont appelées à disparaître. Elles sont appelées à disparaître. Le pétrole est appelé à disparaître. Je crois qu'on disait il y a longtemps, c'était un secrétaire général de l'OPEP, que l'ère du pétrole ne s'arrêterait pas comme l'âge
de pierre par manque de silex, hein, donc ça répond aussi à votre première question sur les réserves. Et donc, il va falloir que le pétrole, petit à petit, s'efface. Il continue à nous être nécessaire et on ne peut pas... Et il continuera à nous être nécessaire pendant très longtemps, notamment dans les pays émergents. Absolument. On n'a pas le droit de décider l'arrêt du développement des pays émergents, nous qui sommes déjà riches. Absolument. Et même nos économies occidentales en auront encore besoin un certain temps. Elles vont réduire beaucoup plus vite que les autres. Alors, je vais te mettre les choses en perspective. Il y a eu un rapport de l'AIE qui est sorti récemment, qui a fait beaucoup de bruit. Et en fait, tout le monde n'a pas lu ce rapport. L'AIE, c'est l'Association internationale de l'énergie. Qui, elle, a décrit un scénario, un chemin qui, d'ici 2050, arrive à avoir un réchauffement de la planète limité à 1,5 degré, ce qui est acceptable, considéré comme acceptable par rapport à d'autres scénarios. Et dans ce scénario-là, en 2050, l'appel au pétrole est d'à peu près 25 millions de barils jour, c'est-à-dire 75% de moins qu'aujourd'hui. Concrètement, votre société, dès aujourd'hui, travaille à la transformation, à la mutation, parce que c'est votre fonds de commerce. Tout à fait. C'est surtout ce que nous savons faire, et nous le faisons bien. Et alors, aujourd'hui, beaucoup de sociétés réfléchissent à se reconvertir dans d'autres choses. Des sociétés peut-être plus de taille petite ou moyenne comme la nôtre ont peut-être une autre vision. Et personnellement, je pense qu'il ne faut pas se précipiter. D'une part, parce que dans 30 ans, dans le scénario que j'appelle le plus optimiste, c'est-à-dire celui qui donne le plus petit réchauffement, celui qui donne les demandes en pétrole les plus basses, dans ce scénario, c'est encore 25 millions de barils jour qui sont nécessaires dans 30 ans. Donc, les compagnies qui sont capables de travailler de façon propre, qui sont capables de fournir du pétrole ou du gaz à un coût qui est plus propre que les autres, à un coût qui est acceptable, ces sociétés-là ont encore un avenir qui est assez long. Bon, et nous ne souhaitons pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que se reconvertir dans les énergies renouvelables, c'est très très bien. Mais il y a deux questions. C'est que d'une part, est-ce que c'est un business qui est rentable ? Et puis l'autre question que moi je me pose, c'est est-ce que c'est un business que je sais faire ? Et je pense qu'il y a un seuil d'accès à ce genre de nouveau business que sans doute on n'est pas capable de franchir quand on a notre taille. La question est sans doute différente pour des sociétés comme Total. Et donc, moi je pense toujours à la fable de Florian, la vache et le garde-chasse. Faisons ce que nous savons faire et les vaches seront bien gardées. Ça veut dire que vous travaillez principalement sur la modification des conditions de production. Absolument. Et aujourd'hui, nous avons une performance environnementale dans la production de notre pétrole qui est bien meilleure que la plupart des acteurs. Aujourd'hui, nous émettons à peu près 15 kg de CO2 par baril de pétrole. La moyenne, elle est plutôt à 50 ou 60. Donc vous avez plutôt un pétrole décarboné par rapport au pétrole lambda. Absolument. Et nous travaillons, parce que nous avons un certain nombre d'engagements que nous avons pris en interne et puis également en externe sur le respect de l'environnement, la façon dont nous travaillons. Et donc, cette performance, cette intensité en carbone de notre pétrole, nous avons l'intention et nous allons le diminuer dans le futur. Ça se traduit dans votre propre entreprise, ça ? Tout à fait. Nous avons des programmes, nous avons des objectifs, nous avons des plans d'action pour améliorer encore cette performance. Et donc, du pétrole, il en faudra. Et je pense que c'est bien que ceux qui savent le faire de la meilleure façon, que ce soit eux qui le fournissent tant qu'il y en a besoin. Dans ces conditions-là, vous êtes présent en Afrique, c'est historique, l'entreprise est née en Afrique, en Amérique, en Europe. Est-ce que vous envisagez de découvrir ou de rechercher des champs d'exploitation ou des champs d'exploration nouveaux qui répondraient aux conditions que vous venez de définir? Nous, ce que nous pensons, c'est que pour satisfaire cette demande, quand on est petit, on a de la place pour satisfaire les 25 millions de barils jour dont il y aura besoin dans 30 ans, encore une fois, dans le scénario le plus optimiste pour la planète, c'est-à-dire le plus bas. Eh bien, donc, nous pensons que pour le faire, nous avons de la place pour croître aussi. À partir du moment où nous travaillons de façon environnementalement responsable, nous pouvons croître et notre intention est de le faire surtout là où nous nous trouvons, là où nous connaissons les choses, là où nous savons que nous travaillerons bien. Ça ne s'interdit pas de faire des incursions ailleurs, mais encore une fois, c'est ce même principe, le professionnalisme qui va avec la responsabilité et qui va avec le fait de se concentrer sur ce qu'on sait faire et de le faire bien. C'est une industrie très capitalistique que la vôtre. Elle demande des moyens financiers qui sont considérables. C'est peut-être sans doute l'une des industries les plus capitalistes. Vous les avez, ces moyens ? Nous avons une génération de cash flow qui est assez importante. Nous avons une certaine dette aujourd'hui qui est importante. Et cette dette, nous avons choisi
peut-être à l'occasion de la crise de l'année dernière, de l'apurer en la remboursant progressivement. Et nous avons commencé d'ailleurs l'année dernière à rembourser. Nous avons remboursé 80 millions de dollars de dette. Nous en rembourserons à peu près 90 millions cette année. Et nous voulons limiter effectivement notre endettement parce que l'accès au crédit, qui aujourd'hui nous est facilité d'ailleurs par un coût très faible. Oui, mais ça n'est pas vrai pour le pétrole justement. Et en fait, les pétroliers commencent à avoir un petit peu de difficulté à avoir un crédit dans de bonnes conditions. Les banques, et d'ailleurs elles ont raison, demandent à ces pétroliers de montrer leurs engagements. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que nous avons nos engagements. Et être plus indépendant financièrement, c'est important. Donc, rembourser notre dette, avoir un fonctionnement qui soit rigoureux, je pense que c'est une chose importante pour l'avenir de notre entreprise et sa bonne santé. Olivier de Langavant, merci beaucoup. La société, c'est Morel Prom. Pour en savoir plus, c'est moreletprom.fr sur Internet. Absolument. Merci encore. Merci à vous, Jean-Marc Silvestre.